Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala et paix soit sur son messager, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. Bienvenue sur l'Islam en partage, nouvelle édition, le rendez-vous de télé par excellence qui traite, je le dis souvent, de la foi musulmane à travers plusieurs sujets que nous abordons. Aujourd'hui, le voile. Vous vous rendez compte, le voile islamique, je précise. Le voile islamique qui fait polémique de plus en plus dans notre société. En témoigne la quantité d'informations qui traitent de ce sujet, qu'il s'agisse d'ici ou d'ailleurs, selon la compréhension de chacun. Pour certaines, c'est un choix personnel et spirituel, et pour d'autres, c'est une contrainte de la société et même familiale. Vous vous rendez compte, hein, les avis sont partagés. Au-delà donc des idées reçues, nous allons aborder ce sujet pour une meilleure compréhension en ce qui concerne le sens et la place du voile islamique dans la spiritualité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être soutenu, je pèse mes mots, hein, soutenu, parce que je n'ai pas la science infuse, je pose juste quelques questions pour essayer de tracer des chemins pour qu'on puisse comprendre. Donc, j'ai la chance d'être soutenu par cher Boku Abdul Wassirou. C'est vous. Oui, moi Salam c'est. alaikum. Wa alaykoum salam. Comment allez-vous? Très bien, ça va. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah wa shukrillah. C'est un Juste en face de plaisir vous, mashallah. d'être avec vous Mashallah, tabarakallah. pour partager un thème capital Mashallah. aujourd'hui. Mashallah, Allah nous assiste. Amin, amin. C'est un plaisir partagé. Merci. Mashallah, tabarakallah. Juste en face de vous, cher Laïsi Yushaou Adewale. Je fais attention parce qu'il aime bien qu'on prononce son prénom correctement. C'est ça, Adewale. Salam alaikum, cher frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va. Et de votre Bienvenue côté? sur l'islam en partage. J'espère que vous le ressentez comme ça dans la compréhension du rendez-vous et dans l'explication que vous donnez à nos téléspectateurs. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Masha'Allah, tabarakallah. On peut y aller? Vous êtes Oui. prêts? Vous me donnez le OK, le go? C'est parfait. Je disais dans mon introduction que nous traitons aujourd'hui du voile islamique qui fait polémique dans nos sociétés. Il suffit de voir le traitement qui est fait du sujet dans la presse, selon qu'on soit au Bénin, en France ou aux États-Unis. Et pour certaines, c'est un choix personnel et spirituel. Pour d'autres, il faut juste pas y aller parce que c'est la société qui l'impose et parfois la famille déjà en ouverture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux approches? Cher. Avant même de poser la première question. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le digne des louanges, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le bien-aimé d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux-là qui se vertuent à appliquer cette religion de noblesse jusqu'au jour de la vérité. L'idée qui est vilipendée par rapport au voile n'est pas des idées que les musulmans partagent parce que c'est l'islam, le voile est traité autrement comme des diminutifs de la gente féminine du tout pas. Au contraire, l'islam est venu pour sécuriser davantage la gente féminine à travers le voile, bien sûr. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, oui, exactement. C'est une idée qui se répand partout. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas la connaissance C'est ça. par rapport C'est ça. au thème même, hein. Le voile, qu'est-ce que le voile, pourquoi le voile, etc. Je pense que c'est une bonne occasion aujourd'hui au nom d'expliquer et de comprendre au fond ce qu'est le voile et pourquoi est-ce Mais que les... je veux vous remercier infiniment pour votre réponse parce que ça me permet de vous poser la première question. C'est incroyable. C'est évident maintenant de vous demander pourquoi, chers frères, les femmes portent le voile. Déjà, le voile islamique, le nom c'est hijab ou c'est quoi? Le nom, c'est hijab. Hijab, Oui. d'accord? Il y a le nom, il y a Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé beaucoup de noms, mais Ah, d'accord. ce qu'on connaît communément, on parle de, on connaît le hijab, Parlez plus fort, s'il vous plaît. on connaît le hijab, d'accord. Le thème voile est
une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Recommandation Bon. ou un commandement? Parce Un que commandement, c'est une prescription. prescription. C'est une Les mots ont leur sens, divine. hein? Voilà, c'est une prescription divine. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux femmes musulmanes de porter le voile. Ce sens, il a dit dans le Coran, il dit Ya ayyuhan nabi, ô toi prophète, Qul li azwajika, dis à tes femmes, wa banatika, et à tes filles, Hmm. wa nisa'ul mu'minina, et également aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. C'est une prescription divine. Donc, la femme musulmane qui veut suivre les recommandations, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qui veut suivre les prescriptions de l'islam, doit être voilée. Ça fait partie de sa foi, ça fait partie de ce qui témoigne de son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est le point le plus culminant de tout ce qu'on est en train de dire. C'est un choix personnel. Non, ce n'est pas obligé. Non, ce verset-là nous le clarifie. Que c'est une obligation, c'est une prescription divine qu'il faut suivre si réellement on aspire suivre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, j'ai envie de poser une question que vous m'inspirez. Si c'est une prescription, de quel mal traite cette prescription pour que Dieu l'évoque dans le Saint-Corps? Alhamdulillah, la suite du verset nous clarifie ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ça permet de reconnaître la femme musulmane. Nous avions autrefois parlé des symboles. Et ça, c'est un symbole qui permet de savoir que celle-là, d'abord, c'est une femme soumise. Soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. À son Dieu. À son Dieu. C'est ça, pas à un mari, pas à un père, parce que même s'il a le droit de le lui imposer, d'accord, mais c'est à Allah subhanahu wa ta'ala, à son Dieu. Wa ta'ala, parce que tout ce qu'on fait dans la religion musulmane, c'est pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit dans un hadith que tout ce qu'on fait, ça, c'est en fonction de notre intention que Allah subhanahu wa ta'ala nous le rétribue. Donc, si on fait quelque chose pour plaire à nos parents, ça devient une imposition des parents. Ce n'est plus ce qu'on veut d'Allah, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de cette prescription-là. En dehors de cela, ça constitue une protection pour la femme contre les regards. Les regards, elle se protège, elle garde sa dignité et également ses signes de piété et de pudeur. Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la pudeur fait partie de la foi. La pudeur fait partie de la foi. Et il dit dans un autre hadith que la pudeur et la foi vont de pair. Lorsque l'une disparaît, ça veut dire que l'autre aussi n'existe pas. Donc, une femme bien voilée est en train de montrer qu'elle est pure. Bon, d'abord visiblement. C'est vrai que le sens est plus profond. On le fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ceci accompagne, ça veut dire qu'on a atteint le niveau qu'on veut par rapport à cette prescription divine. Alors, vous me dites que le voile, c'est un symbole de piété et de pudeur. Mais c'est facile à remarquer aujourd'hui que de voir les créateurs de mode, des fois sur recommandation de certaines femmes, faire des propositions de voile qui sont plus pour la beauté que pour la spiritualité. Quel est votre commentaire à ce sujet? Parce qu'on en voit de toutes sortes aujourd'hui sur les médias sociaux, des voiles qui ne sont pas ceux recommandés par Dieu dans ses prescriptions, ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tradition, mais juste des voiles que certaines femmes assument de porter et défendent de porter parce que c'est un choix personnel qui n'a rien à voir avec leur foi musulmane. Est-ce que vous le remarquez aussi? Mais bien sûr, c'est à cause de ça que j'ai tellement aimé votre présentation du thème en parlant du voile islamique. Même si ce thème n'existait pas, avec l'actualité maintenant, ce thème a sa raison d'être. Parce que nous avons beaucoup de voiles qui ne sont pas des voiles islamiques. Et ces voiles-là également ne remplissent pas les conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a souhaitées.
Quand Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire wa kullil mu'minat, dit aux croyantes, wa kullil mu'minat yudnina alayhinna. Le verset, la forme du verset n'est pas en train de revenir, mais peut-être au cours de Ça viendra, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète de dire aux croyantes de baisser leur regard. Wa kullil mu'minat yaghuddna absarahunna wa yakhfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa Masha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit aux femmes croyantes de baisser leur regard, de baisser sur eux les grands voiles. Allah dit Jalabim, wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, de ne pas faire apparaître les atouts sauf ce qui est même visible. Et ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce qu'on peut appeler, ce qui peut apparaître. Le prophète était avec Sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha et Aïcha, son épouse Aïcha, radiyallahu anha, et la sœur d'Aïcha, Asma bint Abu Bakr, est entrée. Et elle a porté un vêtement fin et transparent. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait détourner d'elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna al-mar'ata iza balagat al-hayd. Si la femme atteint la puberté, c'est plus bien de voir d'elle cela et ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il montrait le visage et la main. On a dit lorsque la femme musulmane atteint la puberté, c'est plus bien de voir d'elle que le poignet, la main et le visage. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le voile pour pouvoir pour couvrir les atouts de la femme. Et lorsqu'on parle de l'atout, c'est tout ce que contient la femme en dehors de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et bien même, il est recommandé. L'autre, c'est une obligation. Il est recommandé parce que lorsqu'on dit l'atout d'une personne, son visage en fait partie. C'est clair. On ne peut pas apprécier la beauté physique d'une personne et en occultant son visage. C'est clair. Et c'est comme ça que les savants disent, ce serait bien aussi, c'est une recommandation. C'est là ce niveau de foi, même de couvrir également son visage. Ça, ce n'est pas une obligation religieuse, mais c'est une recommandation. Cela, elle préserve réellement son atout. Donc, le voile, l'objectif du voile, c'est d'abord pour préserver l'atout de la femme, pour qu'elle ne fasse pas l'objet d'une tentation dans la communauté. Mais s'il faut porter des voiles qui s'arrêtent au niveau du cou, bien à peine à la poitrine, ou bien au niveau du nombril, ça, ce n'est pas le voile dont il s'agit ici. C'est le voile, lorsque la femme se fait belle, elle porte tout ce qu'elle peut porter, elle met maintenant son voile pour couvrir tout ce qu'on peut appeler la beauté et atout dont on parle. Même si elle porte des basins comme moi, et on en fait des broderies dedans, cela fait partie également de ce qu'elle doit couvrir. Le basin vous va très bien. En parenthèse, Inch'Allah, tabarakallah. Mais alors, dites-moi concrètement, est-ce qu'on doit proscrire totalement le point du choix personnel, d'accord, et simplement parler de prescription divine à suivre, ou quand même évoquer le point du choix personnel pour la compréhension que les femmes doivent avoir sur le sujet afin qu'elles comprennent mieux pourquoi elles doivent s'y soumettre? Du point de vue de l'islam, lorsque l'islam nous recommande de faire quelque chose, wallahi, c'est parce qu'il y a un gain à gagner. Et lorsque l'islam nous met en garde contre quelque chose, c'est parce que c'est un fléau, comme le vol, la fornication. À court ou moyen terme? À court ou long moyen terme? À court, que ce soit à court et à long terme. À long terme. La question du voile, c'est pour pouvoir préserver la femme en question. Lorsqu'on parle du vol, est-ce qu'on dit je vais abandonner le vol par contrainte ou bien par choix personnel? Je vais abandonner la fornication par choix, par la foi ou bien. Et pourquoi c'est la question du voile qu'il faut. Lorsqu'on choisit d'être musulman, on choisit d'être chrétien, on choisit d'appartenir à la confession qui lui plaise. Mais chaque confession a ses attentes. On ne peut pas être musulman et poser des actes contre l'islam. Le frère l'a dit tout à l'heure, on le porte pour se soumettre à Allah. Maintenant, se soumettre à Allah, est-ce que cela doit être un choix personnel ou bien pas une conviction? Tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, innamal a'malu binniyat. L'acte que nous posons n'auront de valeur qu'avec les intentions qui sous-tendent L'intention. ce texte.
Et on a dit, là, Iqra Hafidin, il n'y a pas à obliger quelqu'un dans la religion. Comme bien même Allah subhanahu wa ta'ala rend des choses obligatoires. Il dit, Inna hadaynakum sabila, imma shakira wa imma kafura. On vous a créé, on vous a montré la bonne voie, on vous a montré vraiment la voie de la perdition. C'est à vous même maintenant de choisir ce qui vous va. Mais quand tu prends la bonne voie, il y a les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'attendent. Et de la même manière, quand tu prends la mauvaise voie, il y a le châtiment. Et quelqu'un que j'aime, je ne vais pas aimer le voir en train de périr, le laisser dans le péril. C'est le fait de rappeler, peut-être on manque de bons moyens pour rappeler, qui donne l'interprétation de contraindre et pour dire un choix personnel. Sinon, la question du voile, les débats qui se font autour déplacent réellement l'idée même de la chose. C'est ça. Déplace l'idée de la chose. Mais alors, comment les femmes et les hommes de la communauté musulmane doivent réagir face à ces préjugés évoqués, à tort ou à raison, de bonne ou de mauvaise foi dans la société? Pour celles et ceux qui en comprennent le sens et la portée. Oui, la société actuelle, c'est une société qui suit quelque chose et chacun défend. Ceux-là qui ne veulent pas du voile, ils défendent et ils cherchent des arguments convaincants pour pouvoir détourner ceux-là qui portent le voile. D'abord, la première des choses, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on porte le voile. Si la personne sait pourquoi elle porte le voile, il n'y a personne qui pourra la détourner de cette voie-là. Donc maintenant, par rapport aux préjugés, il faut d'abord comprendre quels sont les préjugés. D'abord, il y a le regard. Le regard, les gens voient en ces ceux-là qui portent le voile des extrémistes. Ce n'est pas ça. Le voile, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de faire la prière, comme il a dit de faire le jeûne. Il a également demandé, c'est une prescription divine. Donc, on ne doit pas voir ça comme ça. Donc, lorsque quelqu'un vous dit ça, vous vous calmez. C'est comme si on vous dit de ne pas aller à la prière. Vous vous calmez, vous faites ce que vous devez faire et vous cherchez à argumenter avec des preuves si vous n'avez pas pu convaincre la personne que la personne insiste sur ce que le voile, c'est peut-être une obligation, c'est peut-être de l'extrémisme. Lakum dinukum waliya din. Donc vous vous écartez de la personne et vous continuez par adorer votre Seigneur. Vous ne pouvez pas subir plus que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont Quel que soit le sujet. Hein? Quel que soit le sujet, vous ne pouvez pas subir comme eux. Ils ont subi des persécutions, ils ont été renvoyés de là où ils étaient, tout et tout, ils ont tout perdu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés par ce que nous connaissons. Donc c'est comme ça, il faut prendre l'histoire du voile. Et il faut être ferme sur sa religion. Je veux porter le voile. Ce que les autres disent, ça ne va pas me détourner. Ça veut dire que vous parlez de fermeté. Ça veut dire que le voile n'est pas du tout compatible avec la modernité. Hein? Si vous parlez de fermeté dans l'approche qu'on doit avoir sur le port du voile. Bon, je pense... Je vous reviens. Hein? Oui, je pense que ça dépendra de ce que vous appelez modernité. Parce que s'il faut parler de cette modernité qui est prônée par la démocratie, qui parle de la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'autonomie, le respect de droits, si le pluralisme culturel et religieux, je pense que c'est ces éléments qu'il faut mettre dans la modernité, ou bien c'est le fait de marcher nu dans la société, ne respecter personne. À 18 ans, je peux abandonner les parents. Si c'est cette modernité qui prône les principes de la démocratie, le pluralisme culturel et religieux, au nom de cette modernité, c'est la modernité même qui prône pour que je puisse avoir la liberté de choisir ma religion. C'est cette modernité qui prône également que je peux respecter ma religion. Au nom de cette modernité, je pense que ça devrait aller de pair. Mais la modernité qui nous amène déjà à stigmatiser les sœurs, à les limiter, pour voter même des lois restrictives pour les empêcher, on dit tel travail lorsque tu portes de voile. Moi, je pense que ça là, c'est aller à l'encontre également de la modernité. Et les gens veulent nous présenter l'autre point comme c'est la modernité. La modernité qui nous donne la liberté d'expression. J'exprime ma foi. Je pense que cette expression ne devrait pas être à l'encontre de la modernité. Et également, au nom de la modernité, la femme qui se voile, elle a la possibilité d'étudier.
d'être un enseignant, d'entreprendre, de participer à la vie sociale, d'être un médecin. Le voile, je pense que c'est des éléments positifs qu'on met dans la modernité. Lorsque je suis une fois voilé, cela ne me limite pas à aller à l'école, à apprendre, à enseigner, à partager. Mhm. Donc, l'islam, la question du voile embrasse le pan de la modernité. Mais s'il faut imposer, nous, notre réflexion aux autres, parce qu'elles elles ne se comportent pas comme nous, on pense que quand elles sont voilées, elles sont limitées, elles sont opprimées. C'est nous, notre conception de la chose. Mais la personne qui porte le voile, approchez-vous d'elle. Pourquoi tu le portes? Est-ce que ce n'est pas contre elle? Aujourd'hui, on dit non au voile. Et même c'est les femmes aujourd'hui qui défendent qu'on veut le voile. Parce qu'on pense que notre voile, le voile islamique, est comme les autres voiles. Parce qu'un temps, par exemple, dans le Rome antique, ou bien Perse antique, c'est les femmes mariées qui portent les voiles. Et cela également est dans la conception d'une frange de notre population aujourd'hui. Quand une jeune fille porte de voile, on voit en elle, elle s'est déjà mariée, c'est une maman. C'est ça. Ah non. Mais le voile islamique, dès la puberté, déjà, du moment où la jeune fille voit ses premiers signes de puberté, c'est déjà obligatoire pour elle de commencer par porter le voile. Donc, ce n'est pas lié, elle s'est mariée ou pas, ce n'est pas les atouts de son mari qu'elle ne veut pas exhiber. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit de se préserver, de préserver tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté comme atout. Donc, mariée ou pas, elle a l'obligation de se marier, de porter son voile. Et moi, je pense que le voile ne doit pas être un indice de discrimination de nos sœurs, de nos mamans dans la société. Déjà qu'elles portent de voile, il y a tel travail ne peut pas le faire, telle chose. Certaines entreprises ne veulent même pas accepter les femmes voilées. Est-ce que c'est ça, cela, au nom de la modernité ou... Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, il y a un point très important hein, qui fait aussi débat. Quand on observe le sujet sous le prisme de la modernité, je veux parler de l'éducation des enfants dans les familles musulmanes et non musulmanes. Est-ce qu'un parent peut imposer le port du voile à son enfant? Je parle bien d'imposer, tout en précisant le point de la contrainte qu'on a évoquée, qui n'a pas lieu d'être dans la religion musulmane. La question est claire. Hein? Est-ce que votre fille, vous pouvez lui imposer de porter le voile parce que vous êtes son géniteur musulman? Que sa mère soit musulmane ou non musulmane? Bon, le mot imposer, le mot imposer est un mot un peu fort. Ah. Parce que un enfant, c'est un joyau qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne. Masha'Allah, Masha'Allah. Et le Que Dieu prophète, bénisse nos enfants. amin, amin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kullukum ra'i wa kullukum mas'oul an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers, vous, les pères surtout. Et chacun serait interrogé par rapport à sa bergerie. Cette fille qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordée, l'a mise sous ma responsabilité. Et je vais aussi répondre du devenir de cette fille. C'est vrai, le parent doit... Quand vous utilisez le mot imposer, c'est une carence pour les parents. Parce qu'on doit apprendre l'enfant, l'inciter, lui montrer les vertus de la chose. C'est une démarche Mais pédagogique. s'il faut aller à l'extrême imposer, ça veut dire qu'on est à coup d'arguments, on n'est plus patient, on ne peut plus espérer. Mais c'est même autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la question du voile était, et les versets sont révélés, ce n'est pas aussi systématiquement toutes les femmes ont commencé par porter. Il y a des femmes qui ont résisté à un moment donné et au fil du temps, elles ont pris. Mais en tant que parent, moi, je pense qu'en tant que parent, si l'enfant ne prend pas, moi, je pense qu'il faut toujours aller à l'école de l'incitation, de discuter avec lui, d'échanger. Pourquoi la petite ne veut pas le voile? Mais est-ce Parce que... que s'il le porte, Oui. il le porte pour moi, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si, au plus profond de vous, vous avez l'impression que le sujet n'est pas complètement vidé, c'est normal. On n'a pas du tout la prétention de traiter de tous les paramètres d'un sujet aussi grand et vaste comme le voile islamique. C'est pour ça que je voudrais vous remercier infiniment et préciser que tout ce que nous disons ici, ce n'est pas de l'ordre de l'opinion.
c'est de l'explication de texte et pas n'importe quel texte, le verset coranique, donc le Saint-Coran, révélation divine, et la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la tradition prophétique. Voilà, donc le voile est un sujet important dans notre société, le voile islamique. Donc nous faisons recommandation aux femmes musulmanes et aux hommes musulmans, comme d'habitude, d'accroître leur connaissance sur le sujet pour en assimiler un peu mieux les contours afin d'en faire un choix personnel éclairé par la lumière divine, n'est-ce pas? Afin qu'il y ait moins de problèmes entre nous musulmans et même non musulmans. Merci infiniment, cher, d'être venu jusqu'ici échanger avec nous sur le sujet. Je sais que vous restez toujours disponible pour nous aider à mieux comprendre la foi musulmane. Merci infiniment de nous avoir suivis. C'était l'Islam en partage sur votre télévision préférée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.